Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les patrimoniales de Verfeil, tous les jeudis, 15 heures, diffusée sur mes réseaux sociaux et en particulier sur Facebook, une courte vidéo sur le patrimoine verfeillois, soit un épisode qui s'est passé à Verfeil, la vie d'un personnage historique, un événement, l'histoire d'un monument, etc. Donc tous les jeudis 15 heures, les patrimoniales de Verfeil. Nous sommes déjà cette semaine sur l'épisode 22 des patrimoniales. Jour spécial aujourd'hui, c'est pour moi l'occasion de vous souhaiter, avant de commencer ce court exposé, donc une très belle et très bonne année 2026. Et donc cet épisode 22 va être consacré au Nouvel An à Verfeil. Comment se passait le Nouvel An à Verfeil dans les années antérieures, jadis, autrefois, on va remonter parfois bien loin. Donc comment les Verfeilloises et les Verfeillois se souhaitaient la bonne année donc au Nouvel An, donc le 1er janvier de chaque année. Justement, commençons ce cours exposé par la date, donc, très important. Le 1er janvier devient, on va dire, officiel en 1564 en France. C'est le roi Charles IX qui décide que l'année commencerait le 1er janvier. C'est en 1564 qu'est pris l'édit de Roussillon qui décrète que le 1er janvier sera, à partir de cette année-là, 1564, le premier jour de l'année. Il faut savoir que auparavant, et selon les régions et selon aussi les époques, l'année pouvait commencer par exemple à Pâques. Donc c'était un petit peu différent au niveau de la date. Précisons également que c'est le calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui, qui est instauré en 1582, donc quelques années après euh, le, le fait que le 1er janvier soit décrété premier jour de l'année. On passe en 1582 sur le calendrier grégorien qui remplace le calendrier julien, calendrier grégorien qui a été instauré par le pape Grégoire XIII et qui avait un léger décalage avec le soleil par rapport au calendrier euh, julien. Donc ça c'est vraiment des changements majeurs au cours du XVIe siècle, des changements majeurs qui ont bien sûr euh, affecté, on va dire, la population de Verfeil il y a bien longtemps, bien des siècles. Passons à la seconde partie de ce cours exposé consacré au rituel du Nouvel An autrefois, donc à Verfeil, et comment ça se passait dans bon nombre de villages en France et en particulier dans notre belle région du Sud-Ouest. Donc il y avait différents rituels pour le passage du Nouvel An. Tout d'abord, le gui porte-bonheur. Souvent, on accrochait, le jour même du 1er janvier, une branche de gui dans la maison, et c'était précisément à minuit, lors du passage de la nouvelle année, qu'on accrochait une branche de gui qui était censée porter bonheur. Donc là, on fait référence, comme les éléments que je vais décrire en suivant, on fait référence à d'anciennes coutumes païennes. Et c'est sous ce gui accroché qu'on s'embrassait pour attirer chance et prospérité pour l'année à venir. Le gui était souvent conservé toute l'année jusqu'au Nouvel An. Autre rituel très important, notamment le jour du passage à la nouvelle année, c'était le feu et la cheminée. Le feu avait une valeur importante et symbolique très forte. On veillait à ce que le foyer reste allumé. Un feu, selon la tradition qui s'éteint au Nouvel An, annonçait une mauvaise année. Dans certaines familles, on ajoutait une grosse bûche porte-chance pour que le feu, le foyer ne s'éteigne pas au cours de la nuit du passage du Nouvel An et
c'était symbole donc de porte-chance pour l'année à venir. Autre rituel ancien et important qui se faisait, notamment à Verfeil, on partageait le pain et le vin. Aujourd'hui encore, on sait très bien, on fait de grands repas, on va dire, donc notamment au cours des réveillons, la nuit de la Saint-Sylvestre. Il y a bien longtemps, donc, c'était l'occasion de faire de grands repas également, mais c'était plutôt le jour même et souvent le midi du Nouvel An. Le pain ne devait jamais manquer sur la table. On partageait le pain et le vin avec toute la famille, mais aussi les proches et les voisins. Dans un temps, autrefois, où la solidarité était très très importante. Ce partage du pain était symbole d'abondance et également d'unité pour célébrer le passage à la nouvelle année. Autre point important, ce sont les étrennes. C'est encore en vigueur aujourd'hui. L'usage, il y a fort longtemps, était d'échanger des étrennes. Et cet usage-là remonte bien avant le Moyen Âge. Ça remonte à l'Antiquité romaine. Et c'est un usage qui s'est perpétué au cours du Moyen Âge jusqu'à l'époque moderne. À la fin du Moyen Âge, ces étrennes étaient surtout réservées aux enfants, un petit peu comme aujourd'hui, mais également aux personnes âgées, aux plus démunis de la communauté villageoise et également à ceux qui avaient rendu des services dans l'armée. On est donc ici sur une coutume héritée de traditions très très anciennes. Autre coutume, ce sont les vœux, et c'était les vœux rituels. On se souhaitait la bonne année, évidemment comme aujourd'hui, mais de manière un petit peu différente. Les vœux, parfois, prononcés de manière très solennelle, avec toute la famille, l'été souvent en occitan ou en patois. C'était un usage encore en vigueur dans les années 50 à Verfeil. On se souhaitait surtout la santé comme aujourd'hui et parfois la réussite, mais c'est surtout la santé qui primait un petit peu comme aujourd'hui. Dans certaines familles verfeilloises notamment, mais autres aussi, on faisait le signe de croix où on disait également une courte prière. Nous sommes donc dans une époque, début XXe siècle, XIXe siècle, où cet usage était vraiment en vigueur, puisque c'était une époque où le christianisme était très important et faisait partie du quotidien des Verfeilloises et des Verfeillois. D'autres rites consistaient à placer une pièce ou du sel sur la table pour protéger la maison. On pouvait répandre également du sel dans les étables et les écuries pour protéger les animaux des maladies notamment. N'oublions pas qu'à Verfeil, nous sommes dans une région rurale, fortement rurale, où le bétail avait une importance vraiment majeure. L'esprit de ces rituels, donc, on a bien sûr la religion chrétienne, mais aussi on s'aperçoit que ça remonte donc à des siècles avant, parfois même à l'Antiquité. Ce sont des gestes qui sont hérités du sacré, de tout ce qui est traditionnel, des coutumes, donc très important au niveau du patrimoine et du souvenir verfeillois. On n'était pas, lors du passage à la nouvelle année, lors de ce passage-là, on n'était pas sur des grandes fêtes spectaculaires, mais plutôt des moments intimes, familiaux et parfois donc entre voisins pour resserrer un petit peu la communauté villageoise. Troisième partie, qui découle un petit peu de la seconde, nous sommes donc sur ce que l'on peut appeler les superstitions du Nouvel An autrefois. On peut en citer quelques-unes, notamment liées à l'argent. Il ne fallait pas, lors du passage à la nouvelle année, prêter de l'argent le 1er janvier. Cela pouvait porter malheur. Ce qui était important aussi, c'était d'avoir une pièce dans sa poche à minuit lors du passage à la nouvelle année. Là, par contre, c'était signe de prospérité et de réussite pour l'année à venir.
La table devait être pleine, ça signifiait donc une année abondante, et à contrario, une table vide annonçait une année souvent difficile. Autre coutume, on peut dire, qu'on a vu dans la seconde partie, le feu de la cheminée, donc qui était bien sûr en très grande majorité pendant des siècles le principal moyen de chauffage. Le feu ne devait pas mourir, sinon un feu qui s'éteignait la nuit du Nouvel An pouvait être perçu comme un signe de malheur pour l'année à venir. Voilà quelques manifestations entre guillemets du passage du Nouvel An tel qu'il se faisait, tel qu'il devait se faire dans les familles verfeilloises au cours des siècles écoulés. L'occasion, comme je l'ai dit au début, je le redis encore là, donc pour vous toutes et vous tous qui m'écoutez et tout le monde, donc vous souhaitez une très bonne et une très belle année 2026. L'occasion pour moi également de vous remercier de me suivre chaque semaine. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, comme tous les jeudis 15h, nous serons sur l'épisode 23 des Patrimoniales. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes et une très bonne journée. Merci et à très bientôt. Au revoir.